Ah. ¿Cómo está? Bien, bien. Bien. Pero por una parte que esté así, que no haga calor, ¿no? Si. Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mika et c'est ma dernière. C'est ma dernière vidéo de voyage. Je dis bien, puisque je pars demain, je rentre. Mais en surprise, pour mon dernier, j'ai décidé d'aller à Teotihuacan. C'est la grande pyramide qu'il y a aux alentours de Mexico. Je vais aller au terminal Norte et ensuite prendre un bus qui m'emmènera directement là-bas. L'avantage de Teotihuacan, c'est que c'est un site énorme, mais pas très loin de Mexico. Il est à 1 heure de route en fait. Donc c'est pas long, donc ça c'est cool. Beaucoup de chance que j'ai ce matin, il pleut. J'espère que ça va se découvrir. Je croise les doigts, de toute façon j'ai pris de quoi me couvrir. C'est le monsieur du resto. Donc j'espère qu'il va pas pleuvoir ou j'espère que ça va se découvrir dans la journée parce que ça serait vraiment con que je finisse ma dernière journée sous un temps comme ça. En tout cas ces tickets de métro me font toujours rire parce qu'ils ressemblent à 2 gouttes d'eau aux tickets de métro parisiens. Et voilà, on est arrivé Central del Norte. On va prendre le bus. Bon c'est bon, j'ai trouvé, j'ai eu un peu de mal. En fait il faut que tu ailles à la porte 8 qui est tout au bout du terminal. T'as que celui-là qui vend des billets pour Teotihuacan. Et pour el turno. Ok, muchas gracias señor. Ouais. Chouka. Ah, quanto? J'ai mon ticket, le dernier ticket de mon voyage. 70 pesos, ça va. Et là, il fait beau, tu vois, comme quoi on est parti avec la pluie ce matin. Et maintenant, là, on en profite. Ça cogne même un petit peu et je vais regretter d'avoir mis mon pantalon. Je vais regretter mon short là. Regarde-moi ça. Mais on se rend pas compte à la caméra, mais les dimensions, elles sont juste mais énormes. C'est énorme. Là, on va monter en haut. Et on va aller voir ça. Là, je pense qu'on aurait une vue sympa sur toute la région. Faut avec les marches là, ça pique un petit peu là. Alors là, je suis en train de gravir la pyramide la plus haute du site archéologique, la pyramide du soleil. Déjà la vue est plutôt sympa. Et ben ça fait les jambes. Et regarde-moi ça. Bon, quelques petites infos sur Teotihuacan. Teotihuacan, c'est une ville qui a été construite en moins 100, moins 200 avant Jésus-Christ. Donc la ville a plus de 2000 ans déjà. On dit que c'est une ville, pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs peuples qui se sont succédés ici, qui ont habité. Apparemment, ça a été même une des premières cités multiculturelles et peut-être même dans son temps, il y avait 200 000 personnes qui habitaient ici. Donc ça pouvait être, on considère, les spécialistes disent que ça pouvait être une des cités les plus peuplées au monde avec 200 000 personnes. Et on le remarque bien d'en haut, d'ici la cité, d'ici en fait, de la pyramide de la Lune, on voit bien en fait les maisons. Ici, ils vénéraient forcément leurs dieux, Toltec, Maya, toutes les cultures qui se sont succédées. Je pourrais pas te dire tous les noms, mais c'est vraiment incroyable. Et en plus ici maintenant en fait ils ont il y a les villes qui sont tout autour et ça donne un effet assez sympa.
Et c'est toujours quelque chose de dingue de se dire qu'on est en train de marcher sur des ruines qui ont plus de 2000 ans, des milliers de personnes avant toi, des millions de personnes, des civilisations encore plus anciennes que ce qu'on connaît, qui ont foulé ce sol. Et c'est assez fou, il y a un calme qui règne ici, ça c'est agréable. Ouais, j'aime beaucoup. Faut quand même voir que le site va de là-bas, tout ça, là sur la pyramide, et va jusqu'à là, donc c'est vraiment énorme. Allez, on va se diriger vers le temple de la lune, grande allée, et bah dis donc l'allée, elle est... Ouais. Et tout ce que tu vois là en fait, c'était des habitations, une partie. Et là on se rend un peu mieux compte. Le plus dur c'est les marches. Regarde à quel point les gens galèrent. C'est vraiment très très fort. C'est définitivement la plus belle vue qu'il y a ici à Teotihuacan. Regarde comment je finis mon tour du monde. Dans un des peut-être plus beaux sites archéologiques de tout le Mexique. Il faut savoir que tout cet espace a été en fait détruit, les colonnes n'existaient plus et l'État mexicain, en fait des gens, des personnes, des spécialistes sont venus et tout cet espace-là a été refait à l'identique comme à l'époque. Je pense qu'il est temps de finir. J'ai fait une bonne visite des lieux, j'ai bien profité. Je suis un peu fatigué, je suis aussi un petit peu blasé, je t'avoue, j'ai envie de rentrer. C'est le dernier vlog de voyage. C'est pas la dernière chose que je vais voir dans ma vie, mais ça fait quand même quelque chose. Ça conclut quelque chose dans mon voyage. De la bonne façon, en tout cas de la meilleure des façons. Je suis très heureux. C'est ça l'important. Moi je me retrouve demain, parce que demain c'est le grand départ. Donc ça va être un vlog assez long je pense. Ça va durer un moment parce que le temps que je fasse les passages en avion Paris, parce que je vais rester 10-12 jours sur Paris. Et ensuite mon retour officiel c'est le 29 août, le jour de mon anniversaire, le jour de mes 30 ans. C'est une grosse surprise pour tout le monde puisque tout le monde me demande de rentrer pour mes 30 ans. Donc voilà. Normalement je devrais aller à Cuba et après au Canada, donc tu vois la grosse mytho, mais je t'expliquerai tout ça en détail demain. J'ai eu la plus belle année de ma vie, donc j'en parlerai plus. Je ne vais pas en parler trop maintenant, parce que sinon je peux partir pendant trop longtemps. Côté Teotihuacan, c'était vraiment magnifique. Ça vaut vraiment le coup. Il y a un peu de monde, c'est normal, on est en août. Donc si tu viens hors saison, je pense que tu auras moins de gens. Et surtout pas le week-end, parce que ça doit être blindé. Déjà que là, il y a pas mal de monde, et le matin surtout. Donc moi, tu as vu dans le vlog comment y aller par tes propres moyens pour pas cher. Donc profite de ça plutôt que de payer des tours qui vont te faire payer 3 fois plus cher pratiquement. Ça vaut vraiment pas le coup. Le lieu est vraiment chargé d'histoire. On sent vraiment la puissance des choses. Tu vois, il y a beau avoir des tremblements de terre qui ont détruit une partie des bâtiments qui ont été reconstruits, mais au final c'est encore là, tu vois, c'est toujours là. Et on voit qu'il y a une robustesse dans le temps, que les choses tiennent, et ça c'est magnifique. Tu peux encore en profiter aujourd'hui, 2000 ans après. J'ai envie de continuer à voyager, et je sais que je vais continuer à voyager, mais j'ai envie de rentrer parce que c'est le moment quoi, c'est le moment. Donc Mexique, vraiment un gros coup de cœur. Je pense qu'en Amérique latine, je le place dans mon top 2, top 3. C'est un gros coup de cœur en termes de culture, de nourriture. Les gens, la population est vraiment super gentille. Je pense que c'est même pour moi les plus... là où je me suis senti humainement le plus connecté. Donc il n'y a rien à dire, le Mexique, je reviendrai différemment, avec moins de fatigue, je pense. Enfin, ma fatigue physique. Mentale du voyage, donc ouais, j'en reviendrai, mais je pense que je reviendrai, je prendrai une voiture. Je pense que ce qui vaudrait vraiment le coup c'est de prendre une voiture et de voyager en voiture, ça sera beaucoup plus simple, ouais. Difficile de dire stop quand même, hein. Difficile de se dire qu'il n'y aura pas de nouvel endroit, de nouvelles choses à voir après, mais il faut bien
Faut bien. J'espère que tous ces endroits que je t'ai montrés t'a plu. J'espère que tout ce que tu as découvert, je sais que des fois la qualité n'était pas là. Et c'est vrai qu'il y a des fois où j'étais fatigué, ou des fois j'avais envie de filmer, mais j'étais fatigué de filmer. Bref, tu vois, c'était un peu les deux. J'espère que tout ça, ça t'a plu, que ça t'a donné aussi envie de voyager. Que toi aussi tu as l'intention maintenant d'aller dans quelques endroits où moi je suis allé. Sortir des sentiers battus, sortir du côté touristique, il faut. Des fois c'est un peu compliqué, des fois c'est possible. Bon bref, c'est toi qui vois, toi qui organise ton voyage. Moi je me suis senti en tout cas dans certains pays très connecté, dans d'autres un peu moins. Mais il y a toujours quelque chose qui m'a plu, il y a toujours quelque chose qui m'a élevé sur quelque chose, sur un point différent où je me suis découvert. Donc voilà, j'ai un peu mal au bras à la force de parler. C'est pas ma dernière vidéo, mais quand même c'est la dernière vidéo de quelque chose, donc c'est pas facile quand même. Et je te retrouve, si tu reviens, sur la prochaine vidéo demain. Je pense que le titre ça va être dernier vlog, retour surprise en France. Mais on verra. Je me retrouve demain pour cette dernière vidéo, ce dernier voyage, retour en France, retour à la maison. Et je t'expliquerai tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé et tout ce que j'ai organisé pour ma surprise en France. Et puis moi je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi c'est Mika et je vous emmène. Allez, salut les internautes.